qu'ils ne s'échappent pas. Ouais, ça y est, je les tiens. Viens voir, Sacapus. Ah, t'es qu'un gros peureux. Il ne t'arrivera rien si tu restes à côté de moi quand je pêche. Si j'avais peur des vagues comme toi, on mourrait de faim. Ah. Voilà. Ah, monsieur est en colère. Je ne t'ai pas disputé, allez, ça suffit. Alors, voyons voir combien on a de poissons. Ouais, en voilà un. Tiens, regarde. Oh, c'est tout ce qu'on a attrapé. Je crois qu'il n'y a qu'une solution si on veut que toute la famille en mange aujourd'hui. Il faut relancer le filet. Je reviens. Qu'est-ce que tu as, Pupus? Tu as faim, mon chien Chounet? Tu en veux? Tu es sûr? Burk, quelle odeur! Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Monsieur n'aime que le poisson cuit. Seulement, quand on a vraiment faim comme toi, eh bien on mange de tout. Moi non plus, je n'ai pas à manger tous les jours. J'aimerais bien avoir ce qu'ont les autres filles. Et mes grands-parents qui me disent toujours que je viens d'une grande famille qui aurait énormément d'argent. Ah, Sacapus. J'ai une grand-mère et un grand-père qui sont vieux, mais vieux, tu peux pas savoir. Et ils sont tellement vieux qu'ils disent que des bêtises. Moi, je viendrais d'une famille riche. Ah, c'est un mensonge qui est assez joli, n'est-ce pas, Sacapus? Oh oui. Et là, Gustavo. Tu es encore plongé dans ces mauvais souvenirs. Gustavo, tu sais bien que tu n'as pas à te cacher quand tu penses à elle. Je sais, tante Esperanza. Je sais. Elle était belle fille, oui. Mais elle était pauvre. Bien trop pauvre. Puis elle habitait dans une cabane sur la côte. Et puis vous n'aviez pas la même éducation ni la même position sociale. C'est pour ça que tu l'as quittée. Maintenant, les souvenirs de cette époque te rongent. Les remords aussi, tante Esperanza. Qui peut savoir ce qu'est devenue cette jeune femme? Si c'était vrai ce qu'ils disent que je suis une des enfants les plus riches de toute la côte ouest, alors là, je pourrais offrir des tonnes de cadeaux à mes grands-parents, tu vois. Mais si, en attendant, aujourd'hui, on a de quoi faire une soupe avec ça. Tu veux que je te dise? On n'a pas le choix. Il faut aller voler quelques bons œufs et aussi de beaux légumes du jardin. À l'Hacienda Santibanaise, bien sûr. Tu es d'accord? Un de ces jours, tu iras en prison! Tu sais, Sacapus, quand on n'est pas riche, il faut être malin. Allez, viens! Dis-moi, mon amour, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton fils Sergio? Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Je le ramènerai à la raison, comme toujours. Et combien de temps ces bagarres vont-elles encore continuer? Aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne comprends pas pourquoi tu ne vends pas l'hacienda et tu ne donnes pas à ton fils la part qui lui revient. Ça ne sert à rien de se mettre en colère, ma chérie. Je sais bien, Monica. Pour moi, la meilleure chose que mon mari puisse faire, c'est vendre cette propriété. Dans quel but, Angelica? Combien serais-tu prête à donner, toi, pour des terres isolées? Et que ferait mon fils Sergio avec l'argent qu'il toucherait? Il le dépenserait et une semaine après, il reviendrait pleurer vers nous.
Mais lui, il veut vendre... Et moi, je ne veux pas. Oui, tu es trop attaché à cet endroit qui d'ailleurs n'appartient pas à ta famille. Il appartenait à ta première femme qui, avant de mourir, vous l'a laissé, toi et à Sergio, à part égale, pour que, bien sûr, vous le fassiez prospérer. Seulement ton fils n'a jamais prêté attention aux vœux de feu sa mère. Un jour viendra où cette hacienda sera la plus prospère de toutes et la plus belle de San Martin de la Costa. C'est pas Sergio qui t'aidera, ce qui se comprend d'ailleurs. Je t'assure, je ne fais que dire la vérité, Monica. Mon mari le sait parfaitement bien. Sergio reste avec nous parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il déteste l'hacienda et tout ce qui nous entoure. Il ne souhaite qu'une chose, se débarrasser de cette propriété. Je parie, cher papa et chère jeune belle-mère, que vous parlez encore de moi, alors je me trompe ou j'ai raison. Lupita, mon enfant. Pourquoi es-tu tombée amoureuse d'un homme aussi différent de toi? Oh, pourquoi? Ah, si ce jour-là j'avais jeté dehors ce gredin de Gustave. Si j'avais fait ça, oui. Peut-être, Lupita, peut-être que tu serais toujours vivante. Marimar n'est pas encore rentrée de la pêche, Pancho. Non, mais ne t'inquiète pas pour elle, Cruz. C'est une enfant sérieuse et qui n'a peur de rien. Il faut lui faire confiance. Plus ça va, plus elle reste longtemps à pêcher. Aujourd'hui, on ne déjeunera pas, on passera tout de suite au dîner. Papy Pancho! Mamie Cruz! Vous avez vu? Je suis déjà là. Oh, je vais vous montrer ce que j'ai. Venez! J'ai 2 poissons, des petits, et j'ai aussi un crabe rouge. J'ai réussi à trouver des coquillages, mais c'était très dur, parce qu'ils étaient tous coincés entre les rochers. Regardez, je me suis écorché les doigts en les sortant. Oh oui, mais au moins on aura ce qu'il faut pour faire une bonne petite soupe. Mais oui, dépêche-toi vite d'allumer le feu, Mamie Cruz. Je vais voir si je peux trouver des légumes qu'on ajoutera à la soupe pour qu'elle soit encore meilleure à manger. Et est-ce que tu veux me dire où tu vas les trouver, ces légumes, Marimar? Je vais les acheter quelque part, Papy Pancho, oui. Et l'argent, tu le trouves où? Je vais voir. Oh, ça y est, je vais demander au père Diego Porres. Parce qu'il me donne toujours un peu d'argent quand j'en ai pas. Et j'achèterai les légumes avec, hein? Oh, et je prendrai aussi des bons œufs frais. Je te jure que j'en ai pas pour longtemps, Mamie Cruz. Mets vite l'eau sur le feu. Allez, à tout de suite. Pancho, ça m'inquiète quand même beaucoup de savoir que notre petite fille est toute seule en pleine campagne. Marimar connaît tous les chemins et tout le monde ici. Mais il y a toujours des petites fripouilles qui rôdent pour nous attaquer. Et moi, je mourrais tout de suite de souffrance. Si Marimar devait finir sa petite vie comme sa mère. Et moi, j'irai droit en prison, Cruz. Parce que si quelqu'un fait à notre petite fille ce qu'on a fait à notre fille, ce sera terrible. Je le tue tout de suite. Je le tue avec la machette de mes ancêtres. Allez, assieds-toi et mange avec nous, Sergio. Nous avons invité Monica. Merci, je n'ai pas faim, Angelica. Écoute-moi, nous ne disions pas du tout de mal de toi. Nous disions simplement que tu n'aimais pas vivre dans une hacienda. Je l'ai toujours dit. Pourquoi restes-tu avec nous, alors? Parce que je ne sais pas où aller. Tu devrais aimer cet endroit qui t'appartient à toi aussi. Renato, vous n'allez pas vous disputer. Faites la paix entre père et fils, s'il vous plaît. Ah, c'est mignon de vouloir que la paix règne dans l'hacienda. Tu es une rare sainte, Angelica. Quelle fabuleuse noblesse de cœur. Père a eu une immense chance de te rencontrer sur son chemin. Ça suffit, Sergio! Bon appétit à tous! Tu vois comme il ose me traiter? Tu sais qu'il est très moqueur et qu'il a mauvais caractère. Parfois, je me dis qu'il me déteste. Il n'a jamais vu d'un bon œil que je prenne la place de sa pauvre mère. Il n'a jamais accepté non plus le fait que nous nous marions. Qu'est-ce que tu en penses, Renato? Qu'il n'y a qu'une solution pour changer le mauvais caractère de Sergio. Laquelle, mon amour? Lui trouver une femme. Bonjour, père Diego Porres. Comment vas-tu, Marimar? Comme d'habitude, ça ne va pas trop mal. Je venais voir si vous aviez quelques courses à faire. Pas pour le moment, non. Crescencia s'en est occupée ce matin. Tu vas en faire pour toi? Oui, mon père, je vais acheter de bons légumes parce que ma grand-mère veut faire de la soupe pour déjeuner. Tu ne voleras rien dans les jardins ou les cours de ferme, n'est-ce pas?
Mais non, mon père, comment vous pouvez penser une telle chose de moi? Ce serait un péché, mon enfant. Mais je le sais, mon père, je le sais. Vous le répétez à chaque Bon, fois. très bien. Alors, va acheter ce dont tu as besoin. Et rentre sans tarder dans ta cabane. Oui, mon père. Ce n'est pas notre jour. Je crois que si Selva n'a aucune course à nous faire faire, et si elle ne me donne pas un peu d'argent, on va peut-être être obligé de retourner pêcher. Ah, ce serait pas la première fois. Hein. Allez, tu viens? Ah, c'est pas étonnant que l'hacienda Santibáñez soit un tas de ruines. Si tous les employés font comme le contremaître qui les dirige et qui, au lieu de travailler, va boire et draguer les filles des heures et des heures durant. Ah, l'hacienda Santibáñez a fait naufrage depuis longtemps. Le père est un homme faible qui ne fait rien et le fils un gros paresseux qui ne rêve que d'une chose, aller à la capitale. Il reste la belle-mère qui, elle, est très jeune et très intelligente. Elle est surtout très mignonne, n'est-ce pas, Nicandro? Oui, ça tu peux le dire. Mais elle, je la respecte parce que c'est la femme de mon patron. Il y en a une autre que j'ai... Une autre plus attirante que je préfère encore à elle. Selva! Est-ce que tu as des courses à faire parce que j'ai le temps d'y aller? Pas pour l'instant. Et tu pourrais me donner une ou deux pièces, c'est pour acheter... Te donner une ou deux pièces? Oui, bien sûr, mon petit bout de chou. Si tu veux de l'argent, tu n'as qu'à le gagner en travaillant. Je t'ai déjà dit que si tu voulais, tu pourrais travailler ici, assise aux tables, à attendre. Naturellement, il faudra passer à la douche, trouver des chaussures et changer de vêtements. Tu fais vraiment très sale, on voit que tu es pauvre. Travailler ici? Non, tu rigoles? Non, si j'acceptais, le père Diego Porres me tuerait. La réputation de cet endroit n'est pas bonne. Oh, il est adorable, ce bon père Diego Porres. Mais ce qu'il peut penser, moi, j'en ai vraiment rien à faire. Tu as tort, Selva, crois-moi. Parce que c'est quelqu'un qui vaut mieux que nous tous. Tiens, prends ça. Non! Non, je n'accepte pas l'argent des hommes. C'est Selva qui a raison. Il faut le gagner en travaillant, mais pas dans des endroits comme celui-ci. Allez, viens, sac à puce. Elle te l'a pas envoyé dire, hein, crapule? Alors, c'est elle l'autre que tu préfères, n'est-ce pas, Nicandro? Oui, Selva. Oui, c'est elle. Hé, qu'est-ce qui te fait rire comme ça, idiote? Mais c'est toi, tu as mauvais goût, je t'assure. Elle est sale comme un goret, elle est pieds nus et porte des guenilles. C'est pas grave du tout, ça. Moi, j'aime bien cette fille. Tu voudrais en faire ta femme? Oh, j'irai pas jusque-là. C'est pour m'amuser un soir ou deux avec elle. Il y a quelqu'un qui s'amuserait aussi avec toi. Le grand-père Poncho, c'est une blague, j'espère. C'est qu'un pauvre vieux qui radote et qui peut plus se battre. Elle me plaît beaucoup, cette fille. Elle me plaît beaucoup et un jour, je l'aurai. Oui, je sais qu'un jour, je la tiendrai dans mes bras. Dépêche-toi alors, parce que il se pourrait que tu ne vives jamais ce moment-là. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais quelque chose. Qu'est-ce que tu sais? C'est un secret. Un secret? Ouais, j'habite ici à San Martin de la Costa depuis très longtemps et je connais un petit secret sur Marimar. Un secret que seuls ses grands-parents et moi connaissons. Ils n'ont jamais voulu lui avouer ce que c'était. Tu penses bien que moi non plus. Mais va savoir. Il se peut qu'un jour j'ai envie de parler. Et là, j'irai dire à Marimar tout ce que je sais. Je vais aller me reposer un peu. Promets-moi de ne pas te disputer avec Sergio. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ris-tu, Monica? Parce que je trouve que tu dramatises trop. Cette situation entre mon mari et son fils me met vraiment mal à l'aise. Renato devrait tout vendre et donner sa part à Sergio pour qu'il se tienne tranquille. C'est ce que veut Sergio, il veut sa part en argent, c'est tout. Je l'ai dit à Renato des milliers de fois déjà. C'est la seule chose qui t'ennuie dans tout ça? Oui, la seule, par-dessus tout. Oh, moi je crois que rien ne t'ennuie plus que ce que t'a dit ton mari. Quoi? Eh bien, qu'il allait chercher une femme pour Sergio. Voilà, comme ça. Surtout, tu ne laisses pas tomber, hein? Tu fais très attention. Oh, je sens que je vais me retrouver en prison, moi. Il faudrait que je trouve des légumes maintenant. Oh, Seigneur et Père Diego Porres, pardonnez-nous. Que veux-tu que je te dise? Il devrait comprendre qu'on meurt de faim. Allez, viens, on s'en va. Dépêche-toi.
Tu ne bouges pas, d'accord? Tu restes où tu es. Tu surveilles pendant que j'arrache les carottes et tu fais très attention aux œufs. Parce que les œufs, c'est très fragile. Il ne faut surtout pas les casser. Tu as bien compris, hein? Oui, bah d'accord, je suis pas débile. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Monica. Écoute, Angelica, je suis ta plus fidèle amie, non? Je viens te voir quand même très souvent, ce qui fait que je sais quand ça va mal ou pas. Et en ce moment, je peux te dire que tu m'inquiètes beaucoup. Ah bon, comment ça, je t'inquiète? Très honnêtement, ça ne t'ennuie pas que ton beau-fils Sergio se trouve une femme? Et pourquoi ça m'ennuierait, moi? Allez, dis-moi à quoi tu penses, Monica? Tu me caches une chose depuis quelque temps et ce n'est pas gentil. Tu m'énerves, vas-y, dis-le. Dis-moi ce que je cache puisque tu es si maline. Je crois que tu es amoureuse du fils de ton mari. Allez, on a assez de carottes, sac à puce. Alors, comme ça, on vole dans les jardins? Ouh là là, cette fois les carottes sont cuites. Ah, tu étais là. Petite vipère, tu refuses l'argent que je te donne, mais tu voles. Si tu cherches à t'enfuir, je te tue. Tu n'es qu'une voleuse. C'est pas vrai, je ne suis pas une voleuse. Ah non, eh ben regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je ne t'ai pas attrapé en train de voler. Non, c'est... Et qu'est-ce que tu as entre les pieds là, hein? Ce sont des légumes que j'ai trouvés là. Que tu étais en train de voler. Attends, je vais t'expliquer, Nicandro. J'ai mes grands-parents qui sont des gens très pauvres et je dois leur trouver un peu à manger. Nicandro, tu les connais? Ce sont deux vieilles personnes très âgées qui ne peuvent pas travailler. Tu comprends? Bon, c'est vrai que si j'avais pris l'argent que tu voulais me donner, j'aurais pas été obligée de voler. Mais ça me gêne beaucoup d'accepter de l'argent, surtout d'un homme. Oh, s'il essaie quoi que ce soit, je lui saute au mollet, même si je dois faire de l'omelette avec les œufs. Allez, ça va, Marimar. Je te donne les légumes. Je peux les garder alors, c'est vrai? Oui, je t'en fais cadeau. Si tu me donnes un petit baiser. Ah d'accord, c'était trop beau, tiens. Non. Je ne peux pas. Je ne veux plus voir cet endroit. Je le hais. Ah, tu es plus farouche que les autres, toi. T'es un vrai chat sauvage. Mais quand je t'aurai embrassé, tu te transformeras en gentille petite colombe. Lâche-moi, tu es un monstre! Sac à puce! Viens vite, m'aider vite! Viens m'aider! Pas de problème, j'arrive! Laisse-la, Nicandro! Lâche-la, sinon ça va très mal se terminer! Ah, il tombe bien, celui-là. Pourquoi la traites-tu ainsi? Monsieur Sergio, elle le mérite, cette petite Pourquoi traînée. tu l'as tiré? Et pour faire peur à son chien, il allait me mordre, ce corneau. Tu n'as pas honte. Comment peux-tu être si brutal avec une femme? Une femme, cette traînée, c'est une voleuse sans foi ni loi, c'est de la racaille. Non, ne l'écoutez pas, monsieur. Je n'ai rien volé, je vous jure. Ah non? Et qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure, dis-lui? Alors? Et t'as pas volé des œufs aussi dans le poulailler? Et t'as pas pris des légumes aussi? Quel culot! Avoue-le, tu n'es qu'une petite voleuse. Tu me choques beaucoup, Monica. Ce n'est pas parce que tu es ma meilleure amie que tu peux parler ainsi. Comment est-ce que tu peux dire une chose aussi injuste? Moi, amoureuse de mon beau-fils, tu plaisantes. Ton attitude vis-à-vis de lui en dit long. Tu dis n'importe quoi. Je suis amoureuse de mon mari. Je suis sincèrement amoureuse de Renato. Ton mari est 2 fois plus âgé que toi. Vous feriez un très beau couple avec Sergio. Mon mari est peut-être plus âgé que moi, mais il est extrêmement séduisant. Et il fait très jeune. Et puis, on ne peut pas dire qu'un homme qui est âgé de 45 ans soit trop vieux pour moi, Monica. Cela dit, l'idée que Sergio se marie un jour n'a pas l'air de te faire plaisir. Oui, ça me déplaît, je l'avoue. Pourquoi, Angelica? Pourquoi? Dis-moi la vérité, qu'est-il arrivé? C'est vrai que tu as volé? Non. Enfin, un peu, oui. Je suis venue parce qu'il me fallait des œufs et quelques légumes et... Vous en avez tellement ici, et nous, on n'a rien. Il faut bien qu'on mange. Allez, dis-lui la vérité, vas-y. Mais lui, c'est un sale type, il est dégoûtant. Il m'a dit qu'il me laisserait prendre des légumes. À
condition que je l'embrasse. Non, ne l'écoutez pas, monsieur. Ne l'écoutez pas, c'est une sale menteuse. Tu ne vas pas le nier, je t'ai bien vu, Nicandro. Elle, au moins, elle a le courage de dire la vérité. Laisse-la prendre des légumes et des œufs, et tu lui donneras des tomates aussi. Mais monsieur Sergio... Obéis, fais ce que je te dis. Bon. Allez. Elle est bien mal en point, cette poule. Oh, la pauvre. C'est ce sale type qui lui a tiré dessus. Et il a failli me tuer, moi aussi. Je te la donne, si tu veux. Vous m'en faites cadeau? Oui, tu m'as dit que vous n'aviez rien à manger. Quoi, la manger? Mais vous êtes fou, vous! Alors, pourquoi la veux-tu? Je vais la soigner. Elle est belle, je ne veux pas qu'elle meure. Ah, tu ne manges pas de volaille? Oh, je mange ce que je trouve, monsieur. Mais je ne mangerai pas cette poule, non, pour rien au monde. Elle a failli donner sa vie pour mon petit chien et je ne peux pas vivre sans lui. Sa capuce, c'est toute ma vie. Et merci, Marie-Marge, je n'en attendais pas moins de toi. Puisque ça te fait tant plaisir, elle est à toi. Tu peux l'emporter. Oh, reste tranquille. Je vais te guérir. Hein? Merci pour tout, c'est tellement gentil. J'aurais pas dû voler, c'est vrai, mais si j'ai pris des œufs et des légumes, c'est parce que chez moi, on n'a pas assez à manger. Mais tu n'as pas besoin de voler. Viens ici, on te donnera ce dont tu as besoin. Merci, c'est gentil. Tiens, voilà, tout ça c'est pour toi. J'ai obéi à vos ordres. Je m'appelle Sergio Santibáñez. Je sais, je vous connais, vous savez. Enfin, dans le village, j'ai parfois entendu parler de vous et je vous vois souvent de loin. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, Marie-Mar. Marie-Mar Pérez. Tu vis près de l'hacienda? Non, pas du tout, je vis là-bas, assez loin d'ici. J'habite près de la plage. Et tu viens jusqu'ici pour chaparder des légumes et de la salade? Monsieur, si je vous avoue la vérité, vous allez être fâché contre moi? Bien sûr que non, Marie-Mar. Oh, bien au contraire. J'apprécie les gens honnêtes. Tu peux parler sans crainte. Bon. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que je prends des œufs dans votre poulailler. Je suis devenue tellement amie avec vos poules qu'elles n'ont plus peur quand elles me voient. Et parfois, j'ai volé des salades et des tomates. Mais je vous l'ai déjà expliqué, chez moi, on n'a pas beaucoup à manger. Et le seul endroit où on peut trouver quelque chose, c'est dans votre grand jardin. Et pourtant, tu l'as bien remarqué, cette grande propriété n'est pas très prospère. Peut-être, mais vous dites ça parce que vous ne manquez de rien. Par contre, nous autres, les pauvres gens, quand on a un dixième de ce que vous avez, vous, les riches, ça nous remplit de bonheur. On est fous de joie. Bon, je m'en vais. Merci. Je dois m'en aller parce que mes grands-parents n'ont pas encore déjeuné aujourd'hui. Tu habites avec tes grands-parents? Oui, c'est la seule famille que j'ai. Avec mon petit chien, bien sûr. Et maintenant, j'ai une poule. Je suis si heureuse. Et je jure devant le Dieu Tout-Puissant que je ne vais pas la tuer, la pauvre. Même si je meurs de faim. Je la garderai avec moi, ma petite chérie. Tu te balades toujours ainsi? C'est-à-dire? Comment ça? Pieds nus, les cheveux en bataille. Tu ne possèdes que cette robe, Marie-Mar? C'est vrai, Monica. Crois-moi. Si je n'ai pas envie que Sergio se marie, c'est pour une raison précise. Je ne veux pas qu'une autre femme vienne imposer sa loi. La femme de la maison, c'est moi. En plus, Sergio devient très susceptible quand il s'agit de son héritage. S'il épousait quelqu'un de malhonnête, ça créerait des problèmes. Je vois ce que tu veux dire. La señora Angelica a raison. Monsieur Sergio est très spécial. Si vous saviez ce qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, Perfecta? Il s'entretient de façon bien familière, et ce n'est pas peu dire avec cette affreuse gamine. Que dis-je avec cette moins que rien? Parfaitement. C'est une moins que rien, parce qu'elle est sale et drôlement fagotée. Oui, monsieur. Je vis comme ça. Je suis très mal habillée, mais je suis si pauvre. Alors vous êtes le frère de Don Renato Santibáñez? Je suis son fils. Ah bon? Je vous ai pas souvent vu ici. Ce n'est pas que je vienne tous les jours près de chez vous, mais... Oui, je voyage beaucoup. Maintenant, tu peux filer si tu veux. Merci, monsieur. N'oublie pas que je m'appelle Sergio. Oui, je m'en souviendrai. Monsieur Sergio.
Vous savez, vous êtes quelqu'un de bien, vous. Faudra le dire à mon père et à ma belle-mère, alors. Au revoir. Fais bien attention aux hommes comme Nicandre. Ta beauté peut te jouer des tours. Tu dois beaucoup plaire aux hommes, toi. Et je dois t'avouer que même toute décoiffée, c'est vrai. Tu es belle. Belle. Alors là, elle va pas endormir de la nuit. Belle, moi? Belle? Tiens, voilà ton café, Gustave. Ah oui. Tu m'as l'air bien mélancolique. Ah, je n'arrête pas de penser à cet enfant, ma tante. Où est-elle? Comment vit-elle? Qui est-elle? Ah, quel malheur, seul Dieu le sait. Est-ce qu'elle est en vie? Bien évidemment, voyons. Comment est-elle? J'aimerais tant la connaître. Ah, à mon avis, elle est sûrement très séduisante. Sa mère était une femme ravissante. Elle lui ressemble, j'en suis certain. Et toi, Gustavo, tu as toujours été très bel homme. Je me suis comporté comme un lâche. Je n'aurais jamais dû abandonner Lupita. Jamais. Ta famille, ton travail, tes affaires, et puis ta maladie. Tout cela t'a éloigné d'elle. Tu n'as aucun reproche. Je suis responsable. Et je vis dans le remords. Pourquoi ai-je laissé passer toutes ces longues années? Je n'aurais jamais dû me séparer de Lupita ni de ma fille. Non, je n'ai aucune excuse, aucune. J'ai honte de moi. Je me suis comporté comme un lâche et c'est impardonnable. Ah, oh mon Dieu, j'allais oublier. Oh, je ne sais plus où j'ai la tête. C'est important, ton mandataire a téléphoné. Il a demandé que tu le contactes dès que tu pourras. Je pense que ça doit concerner le club des Bahamas. Un de ces jours, il faudra sans doute que je m'en remette entièrement à lui. Mais tu es trop jeune, tu as encore bien le temps d'y penser. Oh, je me sens malade, je suis fatigué. Je n'ai plus l'énergie d'antan. Les forces me manquent à présent, j'ai du mal à m'occuper de mes affaires au Mexique et encore moins à l'étranger. Il faut que je commence à chercher quelqu'un de plus jeune, de plus énergique. Quelqu'un qui saura faire fructifier mes nombreuses affaires. Et la fortune que mes parents m'ont léguée. C'est pour ça que tu songes aussi souvent à ta petite fille. C'est possible, tante Esperanza. Ouais, tu as raison. Qui, à part ma fille, le sang de mon sang, mérite d'hériter de ma fortune à ma mort? Alors c'est vrai, vous pensez que je suis belle, monsieur Sergio? Oui, je te l'ai dit. Pieds nus, décoiffée et mal habillée, tu es quand même très attirante. Tu es belle, tu sais. Oh, elle boit du petit lait. Tu ne le savais pas? Non. Vous aussi, monsieur, vous êtes très séduisant. C'est vrai, ça? Je ne m'en rends pas compte. Mais c'est gentil de me le dire. Maintenant, il faut que je parte parce que mes grands-parents doivent mourir de faim. Au revoir, Sergio. Oups. Oh. Allez, viens, Sacapuce, on y va. Belle. Il me trouve belle. Belle. Je vous assure, madame, cette bougresse est une paysanne qui vient du petit village de San Martin. Je l'avais déjà aperçue 1 ou 2 fois dans les environs. Oh là là, c'est une moins que rien, une vulgaire sauvageonne. Et très franchement, je ne comprends pas ce qu'elle pourrait bien raconter à monsieur Sergio. Cette moins que rien, cette sauvageonne, comme vous dites, vient demander l'aumône, c'est tout. Vous pouvez disposer, Perfecta. Oui, Seigneur. Viens par ici, Sergio. Perfecta m'a dit que tu as passé ton temps à discuter avec une petite paysanne. Oui, il n'y a rien de mal que je sache. Belle. Belle. Marimar, Belle. Bonjour, mon père. tu as des ennuis, ma petite fille? Non, je ne vous avais pas vu. Pardonnez-moi, mon père. Où étais-tu? Tu as mis un temps fou pour faire tes courses. Si le padré découvre ce qu'elle a fait, il va lui passer un savon. En chemin, j'ai rencontré quelqu'un et on a discuté. Et cette poule, d'où elle vient? Attention, ça va chauffer. On me l'a donnée. Regardez. Elle est blessée, la pauvre. Oh, elle est si mignonne, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas la tuer. Je vais la soigner. Je te félicite, je suis vraiment très fier de toi.
tu te débrouilles bien. La vie n'est guère facile, mais toi, au moins, tu ne voles pas comme tous les petits vauriens du coin. S'il savait. Bon, eh bien adieu. Je dois me dépêcher, je vais retrouver mes grands-parents. Au fait, je voulais vous dire, je viendrai vous voir demain ou plus tard dans la soirée. Je voudrais bien me confesser. Tu as fait quelque chose de mal, Marimar? Non, Padre Porres, non. Mais enfin, de temps en temps, ça peut arriver, on commet des fautes, des péchés, sans le faire exprès, même s'ils sont petits. Il faut se confesser quand même, non? À bientôt. Allez, viens, sac à puce. Alors, raconte, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle avait faim, je lui ai donné des légumes et quelques œufs. Oui, bien sûr, c'est une mendiante, c'est bien ce que je croyais. Où est mon père? Il fait une petite sieste. Tu veux quelque chose? Tu pourras lui dire que je dînerai avec vous ce soir. Il faut que je lui parle, c'est urgent. Sergio est dur et méprisant vis-à-vis de toi. C'est sans doute pour ça qu'il te plaît autant. Tu n'as pas le droit, Monica. Si tu continues à parler comme ça ira mal. Je ne te verrai plus. Ah, ça valait la peine d'attendre. Ce plat de poisson est une merveille. C'est un vrai régal. Oui, dedans il y a plein de bonnes choses. Des œufs, des coquillages, des poissons de toutes sortes, plusieurs légumes, des tomates, des haricots. Voilà pourquoi c'est si bon. Même sa capuce s'est régalé, lui qui n'aime pas le poisson. Je voudrais savoir quelque chose. Dites-moi, est-ce que mon père était beau? Ma chérie, la seule personne qui pourrait te répondre, c'est ta mère, bien sûr. Et à qui je ressemble? À mon père ou bien à ma mère? Tu as un petit quelque chose de ton père. Mais tu ressembles trait pour trait à ta chère maman. Et ma mère, dis-moi, elle était jolie? Elle était belle? Chérie, en voilà une drôle de question. Bien sûr, elle était belle, elle brillait comme un soleil. Oui, mais elle est morte, la pauvre. Oui, hélas. Dieu a décidé de la rappeler à lui pour que tu vois le jour. Mais mon père, il est vivant? Il y a des chances qu'il soit encore en vie, ma chérie. Je l'espère de tout mon cœur. Je voudrais tant connaître mon père. Qu'as-tu de si important à me dire? Je crois que je ferais mieux de partir. Je suis là depuis ce matin. Non, il n'y a rien de confidentiel. Tu peux rester, ainsi qu'Angelica. Alors, qu'as-tu décidé, papa? À quel sujet? Tu le sais bien, à propos de la vente de l'hacienda. À ton avis, combien te rapporterait cette vente? Une somme assez conséquente, la propriété est très grande. Tu te trompes, Sergio. Je ne doute pas qu'un de ces jours, nous pourrons la vendre une petite fortune. Mais maintenant, elle ne vaut presque rien. Mais pourquoi es-tu tellement attaché à ce lieu? C'est à cause de ta mère. Nous lui avons promis de développer l'hacienda et de la faire prospérer. Peut-être, mais ce n'est pas le cas. Donc il serait préférable de la vendre. Et après, quand tu auras dilapidé cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, après, je verrai. Où as-tu acheté ces beaux légumes, ma chérie? Ils sont tellement frais. Tu veux que je te dise la vérité, Papi Pancho? Bien sûr que oui, ma jolie. Allez, Marimar, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai trouvés au beau milieu d'un champ. Mais enfin, tu as pris des risques énormes, Marimar. Tu n'as pas eu peur qu'ils lancent leur chien après toi? Tu aurais pu te faire mordre, tu sais. Oh, Papi Pancho! Si je n'avais pas fait ça, on n'aurait presque rien eu à manger, juste un petit peu de soupe avec du poisson. Et la jolie poule que tu as dans les bras, est-ce que tu l'as volée aussi? Mais non, pas du tout. Elle... Quelqu'un m'en a fait cadeau parce qu'on lui avait tiré dessus. Moi, j'ai dit que je pouvais la soigner et je ne voulais pas qu'elle meure. Et maintenant, c'est mon amie. Elle a fait preuve de grand courage. J'ai bien vu qu'elle voulait guérir à tout prix. Et je vais l'appeler Matcha. Ah, ma petite fille, mon Dieu, mon Dieu. Tu nous avais dit, avant de partir au village, que tu allais faire quelques courses pour le père et que tu achèterais des légumes avec la somme qu'il t'aurait donnée. Oui, mais finalement, il les a fait tout seul. Il n'avait plus besoin de moi. Et comme je n'avais pas d'argent pour acheter les légumes, j'étais drôlement embêtée. Il fallait bien que j'en trouve. Que tu en trouves? Non, que tu les voles plutôt.
Pourquoi tu n'as rien demandé, Marimar? Je suis certain que des gens t'en auraient fait cadeau. Les gens ne sont pas très généreux, Papy Poncho. Ils sont méchants et ils me chassent tous de chez eux. Mais cela dit, ce n'est pas toujours vrai. Il faut que je vous raconte. Pendant que j'étais en train de chaparder les légumes et les œufs, ils m'ont pris sur le fait. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, ma petite fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le type qui m'a vue, il était fou furieux. Il m'a prise comme ça et il m'a secouée très fort. Et puis, j'ai vu un jeune homme s'approcher de moi. Il a tout de suite pris ma défense. Il était tellement beau. Et lui, d'où il venait? Oh, lui, il venait de l'Hacienda Santibáñez. C'est là qu'il habite. C'est le fils de Renato Santibáñez. Ah oui, je connais. On dit qu'il ne vient presque jamais à San Martín de la Costa. On dit aussi qu'il ne fait rien de la journée et qu'il préfère s'amuser à Acapulco et à Mexico. Je crois qu'il aime bien jouer au football. Ce garçon, c'est un bon à rien. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un bon à rien. Mais pourquoi je ne comprends pas? Je viens de te le dire, c'est quelqu'un d'instable, il ne tient pas en place. Ce type ne pense qu'à s'amuser. Il ne fait pas d'études, il travaille pas. C'est un type qui ne vaut pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Oh, moi non, je ne suis pas d'accord. C'est un jeune homme très bien élevé, moi je le connais. Je sais qui il est. Il est beau. Ce garçon me plaît beaucoup. Je le jure sur la tombe de ta mère. Si je pouvais te donner ta part d'héritage, je le ferais immédiatement. Mais tu ne le fais pas! J'en ai besoin, je veux vivre, moi! C'est ici que tu dois vivre. Ici, tu es chez toi. Ici, je m'ennuie. J'ai horreur de cette hacienda et je déteste San Martín de la Costa. Ah oui? Tu préfères la vie d'Acapulco, de Mexico ou être à l'étranger? D'ailleurs, tu ne prends rien au sérieux. Tu as arrêté tes études pour voyager. Mais si j'avais de l'argent, je voyagerais plus souvent. Je vais te donner un conseil. Si tu avais un peu de jugeote, tu mènerais une vie plus stable. Tu construirais enfin quelque chose. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu proposes de concret, papa? Ce n'est pas sorcier, c'est une question de bon sens. Tu vas trouver une jeune femme et tu vas enfin te marier.